Yeah, it's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt but you're okay, you learn from your mistakes. Your friends back in high school, we thought we... Bon, une demi-heure plus tard, en gros, le temps que tu as fini ta première bande et que tu arrives au bout et que tu prépares ton petit matériel, la première bande est sèche. Du coup, on repart d'ici. Là, je viens de faire le premier mur. Du coup, on démarre d'en haut et on descend avec le rouleau. Moi, j'utilise un manchon de 13 mm, le même capacité que ce qu'on s'est mis au sol. Comme ça, il se gorge bien. Et je prends long, comme ça, j'ai pas besoin de monter sur un escabeau. L'escabeau, je monte dessus juste pour le démarrage. Et on y va. Et comme tu vas voir, c'est pas parce qu'on n'a pas mis de primaire d'adhérence et non pas d'étanchéité, d'accord? Puisque l'étanchéité c'est fait pour le bas, pour le sel. Là on est sur le spec. Ça servait juste à améliorer la glisse, à améliorer l'adhérence. Mais bon, en gros, c'était le même produit dilué. Donc passer en direct ou en dilué, c'est le même produit. Donc du coup, on a gagné le temps d'application de la première couche et on a gagné la première couche en termes d'épaisseur. Je te l'ai dit, je gagne en produit, je gagne en temps, je gagne en argent. Je suis près de mes sous, moi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça les artisans, c'est un peu comme des nouveaux riches. Pour en foutre le minimum partout, je prends un pinceau à plat, ok, genre pinceau de radiateur, coudé, tout ça, d'accord? Ça me permet d'être plus ou moins propre, comme ça. T'es pas là pour y mettre 1 cm de produit, hein. N'oublie pas, il y a 2 couches. On garnit bien et on attaque. Voilà. Je garnis et après, je tire sur le produit. T'es sur un spec, t'es pas sur un sel. Après, ça dépend de ce que tu vas mettre dessus. Mais en gros, t'es pas là pour y mettre de l'épaisseur. T'es là juste pour faire barrière à l'humidité, d'accord? Mais oublie pas, la majorité du temps, il y a ton carreau qui est devant. C'est juste pour les parties qui passent par devant les joints qui font, je te rappelle, 2 à 3 mm. Donc même si ça devient perméable à l'eau parce que ton joint a craqué, c'est pas non plus la foire à neuneux, d'accord? Ce qui se passe souvent, c'est que c'est en bas de cloison que ça monte et qu'il y a des problèmes. Pas en milieu de cloison. Donc là, on court, on tire sur le produit et on est bien. L'avantage quand même, c'est que c'est du monocomposant, pas du bicomposant, ce qui fait que il n'y a pas de mélange à faire, tu ne peux pas te tromper sur le dosage. Tu auras toujours un support qui sera toujours uni, il ne peut pas avoir de manque, de changement ou éventuellement de défaut dans l'étanchéité. Parce que le produit qui est dosé d'origine, d'accord? Et c'est un tout prêt à l'emploi, donc forcément, pareil là, quand j'ai fini, je ferme, je passe au chantier suivant, il n'y a pas une histoire de perte. Donc pas de perte réutilisable au chantier suivant simplement en fermant. On a encore gagné de l'argent. Voilà. Et tu vois, patte de lapin là, c'est pratique là, petit démarrage en haut, et hop. Par contre, facilite-toi la vie, fais des bandes hydro, comme ça tu as encore une meilleure glisse. Parce que là, comme c'est poreux, ça peut adhérer. Bon, tu remarqueras qu'il n'y a pas vraiment de raccord, mais pour le principe, selon la température ambiante, selon la marque de la plaque de plate que tu as acheté, le type d'enduit, ça peut être plus ou moins poreux. Donc, il vaut mieux le faire ça avec un joint qui va bien. Donc, un joint hydro. Et c'est plus fermé les joints hydro, c'est une meilleure glisse. Du coup, ça se passe encore mieux. Et en bas, c'est une couche. Alors est-ce que le truc d'accrochage, il compte pas, non? C'est 2 couches en bas. 2 couches au sol. Donc là on est d'accord, c'est... Là je mets une couche, là. Ensuite je descends, ouais. Et je fais ça. Du coup je sors, ça sèche et je reviens. Je fais la deuxième couche au-dessus et je reviens après sur le sol. Par contre il faut que le sol sèche maintenant. En fait en général un étancheur vient et fait le sel sur le sol. Mais nous comme le produit fait les deux, il fait les murs et il fait les sols, on n'a pas besoin de faire appel à quelqu'un d'autre. Ça aussi, on gagne en argent. Et on gagne en temps et en facilité d'action. C'est juste que moi, dans ma garantie, j'ai spécifié que je faisais les étanchéités.
Parce que là, c'est de la protection de surface à l'humidité, mais c'est pas une étanchéité. Parce que t'es pas sur le sol. Voilà, sol, Non, sel, sel. mur, spec. C'est là où en fait on s'expose. C'est là où il y a des problèmes. Bah c'est là où c'est le plus chaud. Ah bah voilà. Mais là du coup ce qu'il y a bien aussi c'est que il n'y a pas trop réfléchir en fait. Après s'il y a un problème au sol, c'est le problème du fabricant, c'est pas mon problème à moi. Moi j'ai la fiche technique qui me dit que ça va en tant que sel, puisqu'il s'appelle le spec sel, voilà. Moi le fabricant il me dit que ça fait les deux, c'est sa garantie fabricant. C'est pour ça moi si je respecte après la pause en fiche technique. Surtout que c'est filmé. Ouais, voilà, c'est ce que là. Hein? Ouais, là. Puis quand le client regarde en plus, hein, j'ai intérêt de faire mieux encore. Nous, en tant qu'artisans, si on vient pas à nous, on a nos habitudes et on se base sur un peu des fois les préconisations des gars au comptoir pro quoi. On leur dit moi mon client il veut ça, t'as quoi de dispo en... Voilà, ça évite de stocker, ça évite de se prendre la tête. Ou effectivement, avec Labo France, du coup, être en compte, c'est le commercial qui vient directement. Voilà, mais nous, des fois, on sait, on a nos habitudes en tant qu'artisans. Quand ça roule bien avec un produit, qu'on a nos petites habitudes, et du coup, ce qui nous sécurise dans notre travail, parce qu'on a nos garanties, on n'aime pas trop voir autre part, parce qu'on a fait nos coups de revient. À la limite, là, moi, je vais pas changer mes coûts de revient. Mais par contre, le prix du produit, le temps que ça me fait gagner plus de marge, c'est tout. Si je passais déjà avec mes coûts de revient, mon calcul avant, bah là, j'ai pas besoin de le changer. Je fais juste plus de bénéfices. Ouais. Non, mais c'est ça, on passe notre temps à optimiser hein, en tant qu'artisan. Si on change pas, si on cherche pas de nouveaux produits, de nouvelles techniques, bah on gagnera pas plus pendant 30 ans, 40 ans. Voilà. Parce que forcément, si c'est des nouveaux produits qui sortent et que tu les utilises pas, ben en fait, vu que le coût de la vie il augmente, que nos charges aussi, si on n'a pas quelque chose qui compense par des nouvelles techniques ou de nouveaux produits et puis qu'on ne veut pas trop changer, on ne veut pas se bousculer un peu, bah faut pas se demander pourquoi à un moment donné on ferme. Moi je suis en TPE, le moindre changement ça a un impact, hein. Soit physique, soit financier. Et moi j'aime bien me simplifier la vie. Ouais, qui n'aime pas. Ce qui est bien avec la patte de lapin qui est avec un manche qui est long comme ça, c'est que ça te facilite la vie en haut, mais aussi en bas. Tu n'es pas obligé de te pencher quoi. Bah voilà, ce couche ou pas, ça l'a fait très bien. C'est pas le travail le plus violent du monde. Hein. Eric, te stresse pas, je parle du jus de la sous-couche, pas de la pose de carrelage. Tu vois, je suis en train d'appliquer le produit et en fait, je me disais, il y en a qui par habitude vont me dire ah Pascal, pourquoi t'as pas mis de sous-couche tout simplement parce que sur la plaque de plâtre, c'est pas obligatoire déjà. Parce qu'en fait, le support est pas assez poreux pour ne pas adhérer. Est-ce que tu m'as vu? Regarde, est-ce que tu as l'impression que la glisse là, elle se fait pas? Est-ce que tu as l'impression que le produit n'adhère pas? Donc en fait, c'est par convenance et par habitude que beaucoup mettent de la sous-couche, un primaire d'adhérence par défaut sur la plaque de plâtre. C'est vrai qu'en fonction des conditions climatiques, quand il fait chaud, ça permet de plus tirer le produit plus simplement, sans galérer, sans speeder. Sauf que tu as quand même consommé du produit au passage pour l'appliquer sur le mur et le temps que tu l'as fait. Finalement, quand tu fais le calcul, là, peut-être que mon rouleau roule pas assez vite, mais je mets pas plus de produit que s'il y en avait, déjà, une sous-couche, et je passe pas forcément plus de temps non plus. Donc quand tu réfléchis, finalement, j'ai gagné tout le produit que j'aurais passé dans la sous-couche et tout le temps à l'appliquer. Donc ça passe très bien. Maintenant, si tu as affaire à un plâtre ou à un support bois, et forcément, je vais te dire, mets-en un primaire d'adhérence. Bah oui, forcément, c'est pas la même porosité. Du coup, ça fait comme le sol, là, ça va te réclamer beaucoup plus. Du coup, il vaut mieux bloquer le fond à fond pour appliquer tranquille. Si tu as un carrelage sur du carrelage,
bah, tu es obligé de mettre une sous-couche. Pourquoi? Bah, parce que là, effectivement, le carrelage est lisse. Du coup, même, il faudrait poncer le carrelage pour que ça adhère plus. Et donc là, la sous-couche, elle était imposée. Mais là, dans notre cas de figure, c'est-à-dire en gros 90% du temps, les gens mettent des plaques de plâtre. J'ai jamais vu un problème parce que je l'ai appliqué sans primaire d'adhérence. Sur le sol, on est sur de l'étanchéité. Donc là, il faut que tu gorges le sol, il faut que tu satures le sol pour que tu le bloques et que le produit reste en surface et qu'il fasse le job. Mais sur le mur, tu sais très bien que ça sera toujours un ruissellement en pied de cloison, pas sur ta cloison, d'accord? Et le produit, il y est. Et c'est le même que j'aurais dilué à 50% pour mettre sur le mur. Donc pourquoi qu'il aurait moins de capacité si je ne le mets pas? Tu m'expliques? Zéro logique. Donc moi dans la fiche technique là, je peux l'appliquer sans et donc je vais pas me gêner. Parce que bah, moi je gagne vachement de temps. Si j'ai toute ma salle de bain à faire, si tu as toute ta salle de bain à faire, dis-toi que tu as gagné tout le temps d'application de ta sous-couche. T'as l'impression que j'ai plus galéré que d'habitude? Non. T'as l'impression que le produit n'a pas adhéré? Non. Donc restons logiques. D'accord? C'est pas parce que tu vois des gens en faire depuis 40 ans de cette façon que c'est forcément la bonne méthode. Moi, j'ai demandé au fabricant, j'ai vérifié, ça fait un certain temps que j'utilise le produit, j'ai zéro retour. Et 50 minutes plus, j'ai dit au début, j'avais pris une demi-heure, ça veut dire qu'on est à 1h40 minutes. Et là, j'ai plus que la seconde passe à faire, qui est à peu près, quand j'ai fait un mur et que j'ai fini l'autre, je peux revenir sur le démarrage et refaire la deuxième couche dans la foulée. Donc même en termes de séchage, vu qu'il faut à peu près une demi-heure pour que ça sèche, donc en gros le temps de faire la première couche, ben, dans la foulée si je remets une demi-heure 40 minutes, ben, ça me fait, je me suis perdu dans les calculs, ça fait 80 minutes, ça fait 1h40, c'est 1h50. Voilà. Et si j'ai mis à peu près autant de temps que pour la première pour faire la seconde, alors que c'est bloqué maintenant puisqu'on a fait ça, donc ça glisse encore mieux, c'est-à-dire en gros 40 minutes, ça fait quasiment 2h20, 2h30 avec rangement du matériel. Attends, 2h30, c'est-à-dire en gros j'ai commencé à 8h ma journée tranquille avec ma cigarette au bec, donc je fume pas. En fin de matinée, c'est fait. Je laisse ça sécher tranquillement parce que moi je vais faire autre chose sur le chantier. Je fais ma pause de midi et l'après-midi, je me fais ma faïence. On est bien, hein, parce que moi j'ai vu des produits là. Fallait 5 heures de séchage pour la sous-couche de préparation. Fallait entre les couches, fallait une journée de séchage. C'est bon. Et moi je le pose pas mon carrelage, je suis un professionnel, je suis pas un particulier qui fait ça le week-end. J'ai besoin de pas faire 36 allers-retours sur mon chantier. J'ai besoin d'avancer. Et en plus, si je suis là que pour la faïence, ben ça m'énerverait d'être dans le camion en attendant que ça sèche. Hein. Ou me dire, je pars, je reviens le lendemain. Selon l'endroit où il a eu le chantier, j'ai envie de me retaper 1 heure ou 2 heures de route. Ça prend plus de temps de route que de temps de travail. Voilà. C'est super opaque. On est bien. Zéro bulle. Voilà. Vivement le chèque. Tu veux le faire là? Hein? Bah oui, le client, il va faire son angle là. Dernière étape, on va supprimer le scotch tout de suite parce que j'ai pas envie que par perméance il passe à travers le scotch et du coup qu'il me fasse des taches bleues au plafond. Là par contre ça serait pas top, d'accord? Je passerai plus de temps à nettoyer qu'à faire le travail. Je vais finir avec le pinceau et je vais enlever le scotch dans la foulée. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, ouais. Je vais éviter d'enlever le scotch avec mes gants. C'est un coup à faire une grosse trace bleue au plafond. Je vais pas aimer. On s'enlève le scotch. Hop. Et voilà, Ti.
Tu vois, je me retrouve face à un petit dilemme. Je voudrais faire le sol pour que ça sèche et dans 1 heure, du coup, repartir en finition sur mes murs, puis de nouveau sur mes sols. Sauf que comme je sais que le sol, bah, il faut une bonne heure de séchage pour m'appliquer dessus, je me dis, et si je faisais la 2e couche, parce que tu vois, c'est bien sec déjà, parce que ça sèche vraiment vite, je me ferais la 2e couche là, puis la 1re couche de sel au sol, et puis du coup, j'ai le temps de ranger le matos, j'ai le temps de faire un coup de propre, et puis en partant, vu que c'est facile à faire et que j'ai même accès de pas loin comme ça, hop, je peux faire ma 2e passe au rouleau là comme ça, et faire ça en reculant. Du coup, je vais peut-être gagner 1 heure encore de taf. Et puis je suis sûr que j'ai pas besoin d'escabeau à remettre dessus, en pression, pour faire la 2e passe d'ici. Ni même mes pieds. Donc normalement c'est mur, sol, sol. Mais en fait, vu que le produit a bien séché, bah, je vais faire une 2e couche. Et puis comme ça, ça séchera et je rangerai tout le matos. Ouais, on va faire ça. T'es d'accord avec moi? Ouais. Comme ça, au moins le temps de pause servira pas à rien. J'aurai encore gagné du temps. J'aurai plus de temps pour le café. Allez, on y est reparti, on fait la 2e couche. Pour la 2e passe, vu qu'on a enlevé scotch, je me prends pas la tête à monter jusqu'en haut. Voilà. Et forcément, ça glisse beaucoup mieux. It's that first day of first grade, that cute girl, your 3rd day, that backpack, that snapback you've had since the 3rd grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt but you're okay, you learn from your mistakes. Your friends back in high school. Puis on va être content de les respecter. Drink the whole night through. The first time you first moved, that's new job, a new rules, new student, made new friends, a new start, a new you. I guess things could be worse. On est bien, tu vois, au niveau séchage, ça s'arrache pas. Donc on a bien séché, il n'y a pas un problème d'adhérence, il n'y a rien du tout. Wow. Vos murs sont devenus bleus. Bleu, ouais. Ouais. C'est bleu schtroumpf. Ouais. Ça met de la gaieté dans cette maison. Ouais. Tu as traité les angles en premier ou? Ouais. D'accord. Par contre, là, du coup, j'ai fait le retour, hein, parce que là, je suppose que vous allez mettre le carrelage là. Ouais. Voilà, par contre, je l'ai pas fait là parce que je sais pas. Non, t'as bien fait, Okay. c'est ça. Ok, parce que j'ai oublié de vous demander. Parfait. Non, c'est parfait. Ok, voilà. Et la finition, on est à ras du plafond. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, normalement, vous avez. Tu t'es fait chier, merde, à faire le plafond. Hein? T'as dû Oui, faire non, chier. mais là. j'ai mis un scotch. Ouais. Je mets un scotch. Ouais. Par contre, du coup, en 2e couche, je monte pas jusqu'en haut, je laisse à peu près à Non, mais centimètre. ouais, je m'en fous parce qu'il y a votre le carrelage. votre carreau est plein. Mon carreau, il va monter. Par contre, pensez bien à aménager en haut parce que c'est souvent plafond, mur qui a des micro-fissures parce que ça c'est souple, ça l'est moins. Oui. Et en fait, il faut mettre un joint souple de finition sur le D'accord. carrelage. Un silicone. Bah vous allez mettre un mastic qui va Un bien, mastic. quoi, voilà. Ou chez la Beau-France, la même boîte que j'utilise pour ça, ils ont du RM Flex. C'est un produit qu'on mélange avec votre joint. Ouais. Du coup, vous n'aurez pas de différence de couleur. Ouais, je comprends. Donc vous mélangez votre joint pour finir Oui. avec ça et du coup c'est C'est souple et vous verrez pas la différence. D'accord. I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I Et quand vous allez appliquer votre carrelage par-dessus, Ouais. il n'y a pas besoin de préparation. D'accord. C'est-à-dire, Directement ta colle. bah écoutez, ça adhère. Je peux là, là Non, je viens de le faire. Mais en 2e place, Ah ouais, il y a de la c'est silice incroyable. dedans. D'accord. Il y a de la C'est silice. micro. Ouais, du coup, vous n'avez pas de déformation, Ouais, ouais. pas de surépaisseur, mais d'accord, en Et termes une accroche top. au top. Voilà. Vous pourriez mettre un béton Ouais. ciré ou un tas de lac par exemple. Ouais, ça tient, ouais. C'est top parce que c'est fait Et pour ouais, ça. cette fin super, qui n'est pas pour eux, mais qui est quand même Bah, accrocheur. Ouais. Moi, avant, je sablais. C'était un peu galère, voilà. Et ça faisait des surépaisseurs. Là, c'est intégré, la silice. Du coup, vous voyez, on voit, Ouais, on voit rien du on tout. voit rien. On voit rien, visuellement tu vois rien, mais tu vois comme un velours quoi. Voilà, bah voilà, ça fait un velours. Ça fait un aspect. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, back our clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you.
Maintenant, voilà. Je sais pas comment il mettra. Il va dégager les... Non, mais moi j'ai laissé filer propre. Ouais. Donc, et ça reste élastique. Il met un petit coup de cutter dessus et voilà. Regardez, il faudra faire le calcul de surface. Ouais. Pourtant, il y a un film mince. Hein. Ouais. Mais en termes de conso, là, on est à... pour le pot de 15 kg, le commercial avait dit qu'on était sur 45 mètres carrés. Bah, c'est simple, regarde la plaque là, regarde, je suis pas à la moitié du saut. On est à. Les plaques, ça fait. Une plaque standard de 1m20 par 2m50, ça fait 3 mètres carrés. Une plaque, 2 plaques, 3 plaques, 4 plaques, 5, 6, 7, on va dire 8. Donc 8 x 3, 24 mètres carrés. Je suis pas à la moitié du saut. Et j'ai fait la pression diluée pour le sol. Donc on est large. On est large en termes de consommation. En même temps, c'est un film mince qu'on applique. Voilà. Et après, pour ceux qui me voient appliquer, comme tu remarques, je fais pas de passe genre croisé. On fait pas de la peinture. Hein. On fait... En peinture, tu faisais ça avant. En plus, tu fais même plus ça avec les nouvelles peintures parce que les peintures, elles se détendent. Nous, là, on fait du recouvrement. On veut juste qu'il y ait un film uniforme partout. Et vu la couleur, tu peux pas trop te planter. Hein. Tu vas le voir s'il t'en manque. Hein. Donc là, croisé ou pas, même résultat. Donc moi, je vais pas me prendre la tête à prendre un escabeau pour faire une passe croisée là-haut, à faire que des mini directions. Et en plus, quand je mets le rouleau dans l'autre sens, ça coule. Ça serait stupide de ma part de chercher à vouloir faire genre « je fais mieux que tout le monde avec une passe croisée, surtout si ça sert à rien. » Voilà, j'ai autre chose à faire. On l'a dit, j'étais là pour gagner mes sous. J'ai fait du bon travail parce que j'utilise le bon outil avec le bon produit. Et voilà. Moi je dis que ceux qui vont kiffer ça, c'est les gars qui font des préparations de salle de bain dans les bâtiments et qu'ils enchaînent, je les vois passer sur les chantiers, là ils enchaînent, il y a un gars qui passe, il fait toutes les prépas de toutes les petites salles de bain dans le genre quand je fais des hôtels ou des bâtiments, et puis l'autre il arrive derrière et puis hop, il attaque les faïences dans la foulée. Donc il y en a un qui fait toutes les prépas et après l'autre qui fait toute la pause. Voilà, le mec il prend son pot de 15 kg et vas-y que je te... Il a besoin juste de son manchon, un pinceau, son pot de 15 kg et il n'a pas besoin de produits pour diluer, il n'a pas besoin de rien du tout. Il prend ça, il applique, appartement suivant, il applique, appartement suivant. T'imagines? En plus, toutes les sous-couches, il les évite. Oh, il est bien, le gars, il va bien. Nettoyage à l'eau des outils. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple. Les résultats des courses, il n'y a que le sol qui est plus long parce que le sol est beaucoup plus spongieux. Du coup, le sol, il faut 1 heure d'attente vraiment entre les couches. Et finalement, en gros, à la fin de matinée, bah, c'est prêt quoi. Et le carrelage l'après-midi quoi. Voilà. I'll come running over. We don't need a miracle. It's unconditional. Pour éviter les gouttelettes. I'll be yours. Voilà, on est bien. Voilà. Alors moi ça. 2 passes, nickel. Regarde. Regarde, t'as vu? Le temps que je passe le tour. Déjà sec au toucher. Et t'entends le grattage? L'adhérence de ouf. Silice incorporé là. Tas de lac, béton ciré, tout va adhérer dessus. Et là ta colle C2. À partir des colles C2, tu appliques ton carrelage. Pas besoin de préparation, pas besoin de produits de réaccrochage, pas besoin de rayer, parce que le problème c'est que quand tu utilises, ça c'est un spec sel, donc c'est à dire qu'il fait spec et sel pour le sol. Et le problème des sels quand tu les mets sur les murs,
c'est que souvent c'est très brillant et tu es obligé de rayer, poncer pour essayer de créer une adhérence et même des fois mettre un produit d'accroche. Là, la silice est incorporée. Regarde, t'entends? Là, l'adhérence, c'est une adhérence de ouf. Tu vas kiffer. Allez, du coup, on se fait ça, on range le matos et puis ça va aller tout seul.